N'ayez pas peur, ce n'est que moi. Vous savez, celui qui fait les vidéos, les tutos là. Ouais, bon allez, venez avec moi. Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau tuto. Souvenez-vous, il était une fois, il y a fort longtemps, je vous narre l'histoire des diffuseurs sonores. La solution pour moi qui est la plus pratique, c'est le contrôleur. Et quelque chose me dit que d'ici très peu de temps, je vais vous donner quelques ficelles pour apprendre à apprivoiser la bête. C'est chose faite. Nous allons parler du mixage. Une nouvelle saison, mais il n'y a rien qu'à changer. Le mixage où on met des musiques, on les mixe ensemble, on les enchaîne, on remet des choses, on fait des trucs. Je vais essayer de vous apprendre les rudiments du mix pour que tu deviennes un disc jockey de classe internationale. Allez, méga fiesta. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous servir de ce machin, de ce truc, ce bidule là, avec plein de boutons, avec des écrans et des chiffres et des grosses roues qui tournent, des petits boutons de couleur verte, de couleur rouge, de couleur cyan. Aujourd'hui, on parle du contrôleur. Jingle. Yes, je fais ça, le jingle est parti tout seul. Bon, enfin, revenons à nos moutons. Pour rappel, c'est un 3 en 1, c'est-à-dire qu'il intègre deux platines et une partie table de mixage. Très compact, très léger. Pour ma part, j'ai choisi la NV2 de chez Numark, une marque que j'aime beaucoup, très fiable, très robuste et qui ne me laisse jamais en panne. Je suis pas sponsorisé par Numark, mais s'il y a quelqu'un de chez Numark qui regarde la vidéo, un petit coup de fil. Un contrôleur est composé de plusieurs parties pour le faire fonctionner et je vais vous les faire voir maintenant. La partie platine, elle est composée de plusieurs éléments. Premier élément, un écran où tu retrouveras le nom du titre, la durée du titre, le tempo du titre. Ensuite, nous allons retrouver une barre d'effets où là tu pourras assigner énormément d'effets sur ton mix, comme de la reverb, du delay ou plein de choses encore. Ensuite, nous allons retrouver un jog wheel. Cette roue là qui va nous servir soit à scratcher, soit à caler très précisément ton morceau ou bien faire des rattrapages pendant ton mix. Nous allons trouver aussi un potentiomètre qui augmente le tempo et qui diminue le tempo et on appelle ça le pitch. Et je te promets Kevin, si tu mets une photo de brioche, ça va barder. Et pour finir, la partie pad où nous allons pouvoir assigner tous nos points de cue, nos loops, nos samplers, nos slicers. Si tu comprends pas un traître mot de ce que je te dis, t'inquiète pas, je t'explique ça une prochaine fois. Dans la table de mixage, nous allons retrouver le volume du micro, le gain du micro, le master de la sortie boot et le master général du contrôleur. Le volume général du contrôleur. Ensuite, nous allons retrouver l'équaliseur qui, pour ma part, est à 3 bandes, un aigu, un médium, un basse. Et cet équaliseur va vous servir à, équaliser. Ensuite, nous allons retrouver la partie pré-écoute de chaque piste et nous allons retrouver aussi les faders pour monter, descendre le volume de chaque piste et le cross-fader qui lui vous servira à basculer de la platine de droite à la platine de gauche. Tu vois, c'est pas compliqué. Sur cette face arrière, nous allons retrouver un tas de connectiques. Deux sorties master XLR, une sortie master RCA, la sortie boot RCA, un jack pour le micro, une entrée RCA pour pouvoir venir mettre une platine vinyle ou des autres appareils. La prise USB pour relier à votre ordinateur, l'alimentation forcément, et le bouton power. Mais la chose la plus importante du contrôleur et qui est pour moi le plus extraordinaire, je pense que c'est la première fois que j'ai vu ça sur des contrôleurs, sur des appareils, sur quoi que ce soit, c'est vraiment un truc révolutionnaire de chez Numark, la prise jack pour le casque. Ouais. Voilà, je vous ai présenté le contrôleur dans les grands traits. Si vous voulez plus d'informations ou vous équiper, n'hésitez pas à aller sur mon site svlocation.fr ou venez directement à la boutique au 92 chaussée Saint-Pierre à Amiens. Voilà, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouveau tuto. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce contrôleur. En attendant, je vous laisse, moi je vais manger. Ce qui m'a donné faim avec ces pitchs là.